Votre formateur pour les modules 2 à 5 est Mathieu Hudon. Il est expert en stratégie de recrutement, attraction de talent et ressources humaines. Bonjour tout le monde, vraiment content de prendre un moment avec vous pour voir des facteurs d'attraction de candidats. On sait que l'offre d'emploi, comme Valérie dit dans un autre module, ne suffit pas. Eh bien, c'est le cas. Le candidat va aller visiter différents sites, va aller faire ses recherches sur l'entreprise. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui attire et qui intéresse les candidats dans une recherche d'emploi. Alors, ce qu'on va voir ensemble dans le module 2, d'abord, c'est l'image de l'entreprise. On va faire un petit retour sur ce niveau-là. Ensuite de ça, le rayonnement en ligne. Comment est-ce qu'il est perçu par les candidats l'entreprise? Et les salaires et avantages sociaux, aussi appelés la rémunération globale. Donc, on va voir l'ensemble des avantages qui sont promis ou qu'est-ce qu'on peut offrir de plus que le salaire. Ensuite de ça, on va travailler sur une rédaction sur mesure. Donc, la structure, le ton rédactionnel et également la personnalité qu'on va mettre au poste, tout en respectant la culture d'entreprise. Ensuite de ça, on va voir au point 5 une stratégie de diffusion adaptée. Donc, où est-ce qu'on va promouvoir l'offre d'emploi, où est-ce qu'on va la mettre en ligne. Et le point 6, bien, les employés et les candidats sont un levier à l'attraction. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des ambassadeurs avec le temps. D'abord, pour l'image de l'entreprise, bien, dans l'autre module, Valérie l'a bien expliqué, l'image de marque et la marque employeur. Ce qu'on veut comprendre au niveau du positionnement sur le marché, c'est comment est-ce que les candidats vont voir l'entreprise quand ils vont faire la recherche d'emploi. Donc, sur quoi ils vont se baser. Et bien sûr, les valeurs, la mission et la vision de l'entreprise. Il faut juste comprendre que quand un candidat accepte le poste, il accepte aussi les valeurs de l'entreprise, il endosse l'image de marque et la mission et la vision de l'entreprise. Pour le rayonnement en ligne, bien, l'univers de votre marque se propulse sur le web et aussi sur place. Et il y a des sites d'évaluation que les employés, les anciens employés, les candidats ou les gens qui s'intéressent à votre entreprise vont pouvoir aller faire même sans nécessairement vous consulter, faire des évaluations, entre autres sur Google My Business et sur Glassdoor. Donc ça, c'est important d'ouvrir, et il y a différents autres sites aussi, mais c'est important d'ouvrir la possibilité aux gens de s'exprimer. Puis on va voir plus tard pourquoi c'est une bonne nouvelle. Il y a les pages vitrines également de l'entreprise. Par exemple, Indeed, Jobilico, où c'est comme si le site où ce que vous pouvez afficher va également vous donner une page d'entreprise que vous allez pouvoir parler de l'entreprise, parler justement de la mission, parler de l'importance pour vous du processus de recrutement. Et il y aura la possibilité de réagir aux avis, autant positifs que négatifs. Ça, c'est intéressant parce que chaque avis qu'un candidat ou un employé va laisser, bien, en réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de reprendre le contenu, d'établir nos standards et de parler en bien de l'entreprise. Et on va le voir un petit peu plus loin avec des exemples concrets, mais que ce soit un commentaire qui est à 1 étoile ou à 5 étoiles, bien, il y aura toujours moyen de l'amener positivement pour parler de notre entreprise. Ensuite de ça, bien, on veut, pour se donner le maximum de chance puis le plus de notes possible, encourager les candidats à partager leurs bonnes expériences. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un processus puis ça va bien, à ce moment-là, bien, on peut suggérer d'aller faire une révision ou aller faire un commentaire sur les différents sites. Et puis, comme on sait déjà que le candidat ou l'employé a des bons commentaires ou a vécu une bonne expérience jusqu'à présent, bien, on augmente nos chances d'augmenter les notes. Et donc, ça, c'est vraiment aidant pour le futur. On a un exemple ici qui est sur Indeed, donc un employé qui aura donné un commentaire. Dans l'exemple qu'on a là, 4 étoiles, environnement productif et très bon collègue. Et donc là, il n'y a pas nécessairement de réponse qui a été donnée, mais ça aurait été intéressant de voir les réponses de l'employeur parce qu'en fait, on va créer une forme de communauté d'employés, candidats, de gens qui s'intéressent à l'entreprise. Donc, on veut faire une communication comme si, par exemple, quelqu'un passait devant l'entreprise puis il donnait son commentaire, comme on voit dans la réalité, quelqu'un qui va passer près de l'entreprise. « Ah, moi, j'ai déjà travaillé là, je me suis senti comme ça. » Ou « Oui, j'ai un cousin, un ami qui a travaillé là, j'ai entendu dire que. » Bien, c'est un petit peu le même concept, mais ça se passe en ligne. Donc, en réalité, on veut répondre puis échanger. Au même titre que si quelqu'un passait nous voir à l'entreprise, on l'écouterait puis on répondrait, on interagirait avec. Quand on a un exemple de point négatif ici, on en a un bon exemple, puis il y a toujours moyen de le ramener positivement. Fait que si on prend l'exemple que le travailleur ou l'ancien travailleur dit, donc il laisse 2 étoiles, il dit
On n'y tient pas compte de vos compétences. J'y suis allé faire un travail lié à mon domaine d'emploi, mais j'ai été surpris de voir confier des tâches totalement différentes. Point négatif, insécurité d'emploi. Donc, c'est sûr que quand on regarde ça, puis ça ne reflète pas nécessairement la culture de l'entreprise ou ça ne reflète pas nos procédures, c'est sûr qu'on devient sensible à ces commentaires-là. Fait que plutôt que de renchérir puis de tomber en conflit avec la personne qui écrit, on va plutôt aller dans le même sens, si on veut, là, mais plus positif. Donc, la réponse de l'entreprise, c'est plutôt « bonjour ». Et s'il y avait le nom de la personne, c'est même mieux d'écrire le nom. Donc, « bonjour François ». Merci d'avoir pris le temps de faire un avis. Votre opinion est très importante pour nous. Sachez que chez Compagnie ABC, les intérêts, l'expérience et les compétences de nos candidats sont toujours considérés afin de leur proposer des opportunités qui correspondent à leurs attentes. Nous aimerions avoir la chance de discuter avec vous pour mieux comprendre votre situation. Pour ce faire, vous pouvez répondre à cet avis ou communiquer avec nous par téléphone au 514, etc. Et encore plus fort que ça, on aurait pu dire « Pourquoi tu ne contacterais pas Jean, le superviseur de production, il aimerait ça te parler. » Et donc là, on crée un contact avec la communauté, on crée un contact avec les candidats qui ont laissé un commentaire. Et c'est certain que oui, si on est capable de corriger, parce qu'il y a des gens qui vont effectivement communiquer, on va pouvoir discuter. Il y en a certains qui vont laisser le commentaire comme c'est là. Il y en a d'autres qui vont le corriger, puis ils vont dire « J'ai eu un suivi de l'entreprise, puis finalement, je laisserai plutôt 4 étoiles. » Et il y en a d'autres que ça va rien faire du tout, ils ne vont jamais répondre. L'important, c'est surtout pour les gens qui arrivent pour la première fois sur la page de l'entreprise. Eux, ils vont lire ça, puis ils vont dire « Voici comment l'entreprise répond. Voici comment elle est humaine, puis que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. » Donc, elle prend le temps de répondre, puis elle est prête à s'améliorer, elle est dans un esprit de solution. C'est ça qu'on veut présenter aux futurs candidats. Donc oui, idéalement, on veut régler la situation actuelle, mais le plus important, c'est surtout de faire valoir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, de ne pas laisser un commentaire sans réponse. Le troisième point qu'on parlait tantôt, les avantages sociaux et les salaires. C'est sûr qu'on va y aller un petit peu plus en détail sur la portion analyse, mais une question que je peux poser, que vous posez ici, qui vous informe des variations dans le marché? En fait, est-ce que c'est un employé qui quitte, qui vient vous voir et qui dit « J'ai eu un meilleur poste, voici le nouveau salaire. » Puis là, surprise, on n'est plus dans le marché. Ou c'est plutôt quand vous faites une rencontre annuelle avec l'employé, puis vous attendez à prendre un café, genre « Hey, c'est le fun de travailler ensemble, on est content de ton travail. » Puis la personne vous informe « Oui, mais j'aimerais ça une augmentation de 10, 20 000 peut-être, des fois, là, ça peut aller vite, ou 5, 10 $ de l'heure. » Et là, on est surpris parce qu'on ne connaissait pas vraiment le marché ou les changements qu'il y a eu. Est-ce que c'est vos employés ou les candidats qui vous informent, ou c'est vous qui êtes en avant de la balle, là, dans le sens où vous faites une vigie en amont, capable d'aller voir qu'est-ce qui s'offre sur le marché, qu'est-ce que les compétiteurs vont offrir également pour un poste similaire. Puis, ça va vous positionner par rapport à l'expérience des candidats et des employés sur ça serait quoi le salaire ou l'échelle salariale qui ferait du sens, tout en respectant votre équité salariale là, qui était déjà mise en place. Le point 4, une rédaction sur mesure, on va le voir vraiment en détail, mais l'idée derrière ça, c'est vraiment d'avoir une rédaction qui est personnalisée au poste, qui représente bien l'entreprise par rapport à la culture également, et qui est surtout complète en information. Donc, les gens qui vont voir le poste, qui vont, avant d'appliquer, veulent avoir assez d'informations. S'ils hésitent, c'est possible qu'ils vont passer littéralement par-dessus. Le point 5, stratégie de diffusion adaptée, comme on a vu un petit peu plus tôt, qu'on va voir en détail finalement là, dans un autre module. La stratégie de diffusion, c'est de dire, on a beau faire la meilleure annonce, au final, si on la partage avec personne, on n'aura pas d'application. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui appliquent et qui sont qualifiés puis qui ont une envie de travailler chez nous. Et finalement, on va terminer avec, comme on disait tantôt, le dernier module, pour les employés et les candidats qui sont un levier à l'attraction. Donc, ce n'est pas nécessairement quand on a un poste d'ouvert qu'on met tout le processus en branle. C'est un processus d'attraction, d'acquisition, de rétention qui est constant, qui est continu, qui est en amélioration continue. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme levier pour les futures applications.